J'ai participé aux Folles Journées 2012. C'était la première fois que je participais à cette manifestation. Je faisais le contrôle des billets et le placement des personnes en salle. J'assure principalement les entrées, les placements et les départs des personnes. J'y participe pour l'accueil des publics au concert. Et bon, essentiellement le déchirage des billets. Depuis la première Folle Journée, je les ai toutes faites. Il n'y en a qu'une que j'ai ratée. Ça m'a permis de voir plusieurs spectacles. Moi-même, je suis très intéressé par les musiques qui étaient programmées. Et ce que j'apprécie, c'est de pouvoir rencontrer les publics, d'avoir un échange. C'est toujours quelque chose d'intéressant. On a le bénéfice de pouvoir assister à quelques concerts, pas tous, parce que nous arrive quand même souvent de courir d'un site à l'autre pour pouvoir être à l'accueil en temps et en heure. C'est toujours un moment fort que je privilégie parce que c'est cette possibilité de voir des spectacles, ce besoin aussi d'avoir un extra aussi dans l'année. Vraiment, je trouve que la Folle Journée, c'est une occasion d'être proche d'artistes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'artistes de très grande qualité qui ont cette simplicité, cette humanité. C'est vraiment très très appréciable. Et puis c'est un moment privilégié d'ambiance musicale, d'ambiance de spectacle. Et puis il y a une ambiance générale qui est sympa. Je suis tombée sous le charme du Boléro de Ravel qui a été joué par 2 orchestres, qui a été interprété déjà par l'Orchestre national des Pays de la Loire et par l'Orchestre d'harmonie de la Police nationale. Et lors de ces 2 spectacles, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée complètement bercer par cette musique. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Un groupe de Trinidad et Tobago qui, sur des airs afro-carabéens, nous ont fait découvrir le Bach. Fanny Clamagiran, une violoniste virtuose au lycée Truffaut. Elle était toute seule au violon, elle jouait sans partition, c'était absolument extraordinaire. Un groupe qui jouait avec des harmonicas de tailles différentes et avec un résultat très, très impressionnant. Lorsque l'ensemble vocal de Lausanne se produisait à l'église Notre-Dame, pratiquement à 10 minutes de la fin, sont arrivés 2 messieurs et une dame qui voulaient absolument s'installer à leur place pour assister à la messe. Grand concert, beaucoup de monde, grande attente, dernier concert du dimanche soir. Le hall d'entrée est plein, l'ambiance est chaude. Grosse foule qui s'impatiente derrière les portes. Et puis c'est le signal, c'est l'ouverture des portes. Et puis tout d'un coup c'est le rush. C'est la ruée, c'est le flot. Ce flot qui nous tombe dessus, cette vague tsunami, quoi. On est là débordé par une vague qui avance inexorablement, qui nous pousse. Et il faut déchirer les billets à toute vitesse. C'est la ruée aux chaises. Et donc du coup on est obligé de les poursuivre pour pouvoir récupérer les souches. Alors bon, des fois ça se déchire bien, d'autres fois ça se déchire très très mal. Donc on est à poursuivre le client et il continue à avancer et on continue à avancer. Chacun tire de son côté. Et ensuite on se retrouve avec des mains pleines et donc on est obligé de stopper momentanément le temps de bourrer les poches de toutes les souches qui débordent des mains.